conseil municipal. Je vais vous demander, avant d'ouvrir ce conseil municipal, je vous propose de faire une minute de silence en hommage à Samuel Paty et aux victimes de l'attaque de la basilique Notre-Dame de Nice. Madame Simone Boretto Silva, Nadine de Villiers et Vincent Loquès. Voilà, je vous remercie. Donc logiquement, c'était prévu que ce soir, je présente en fait le rapport du CRC, mais comme pour l'instant il est encore en instruction, il y a encore ce genre de confidentialité, donc je ne pourrais pas me permettre ce soir de dévoiler certaines choses qui sont inscrites dans ce dossier. Je vais commencer par vous présenter le logo. Alors, on a décidé, avec l'ensemble des élus de la majorité, de faire un logo un peu dynamique. C'est un logo qui sera en fait transcrit sur tous les documents administratifs. Donc, je le redis aussi, hors de question qu'on change notre logo, en fait notre signe héraldique, qui est le logo Juliard de Cléra, le signe héraldique, qui avait été créé en 1991. Là, c'est simplement un logo qui est un peu plus jeune, un peu plus récent, et qui sera mis bien sûr sur tous les documents administratifs. Voilà, je ne sais pas qui va passer le diaporama. Au besoin, Steven, si tu peux te permettre. Et on va demander à Nathalie voilà, de présenter ce logo. Alors, très rapidement, nous avons, à la demande des élus, nous avons donc travaillé sur un nouveau logo en partant d'un préambule qui est assez important. C'est bien évidemment notre souhait de garder les origines, toutes les origines graphiques du village. L'idée, c'est vraiment de faire une passerelle entre le logo qui existait auparavant et le logo de maintenant. Il ne faut pas confondre, comme M. le maire le disait, c'est bien l'idée de faire un logo pour la municipalité et non pas de retravailler le blason, donc on va le garder, heureusement. Et donc ce logo sera essentiellement décliné sur tous les documents administratifs, on les retrouvera dans les éléments de communication, donc Facebook, les différents journaux que nous allons faire. Alors, pourquoi changer ce logo? Tout simplement puisque en fait l'idée est de créer un nouveau dynamisme pour la ville de Cléra et donc peut-être aussi en adhésion avec la nouvelle équipe municipale. Et l'autre atout aussi essentiel, c'est de donner l'éclat que Cléra mérite au sein de notre département. Alors, pour faire ce logo, on est parti sur différents objectifs, notamment bien évidemment de rester d'utilité publique, de s'adresser au plus grand nombre, donc aussi bien des administrés qu'éventuellement des touristes, que des institutionnels, renvoyer une image forte et positive de notre territoire, être simple et pertinent, donc être plus clair, rassurant, moderne et surtout intemporel. Donc ce travail est fait en gardant effectivement toute la tradition de la ville et en y injectant un petit peu de modernité, notamment pour séduire un public plus jeune et les nouveaux arrivants. Très rapidement, je ne vais pas vous développer les forces de Cléra, vous les maîtrisez bien mieux que moi. Nous avons une situation géographique qui est tout à fait exceptionnelle. Nous avons un cœur de village qui est riche d'un patrimoine très intéressant. Nous sommes une ville active avec une force économique non négligeable pour la Salon. Nous avons tout un travail d'urbanisme qui est en cours avec la nouvelle équipe municipale. Et puis bien évidemment
vraiment, l'idée d'une ville, c'est de rester accueillante et de développer le côté intergénérationnel. Alors, petit rappel, jusqu'à présent, en fait, il y avait 2 logos qui existaient sur nos publications. Donc ça, c'est un petit peu ennuyeux pour permettre de nous identifier. Et donc, voici le nouveau logo. On garde notre couleur. Désolée, en fait, le bleu est un petit peu moins avant, mais le rétroprojecteur n'a pas une bonne définition. Donc, on garde tout de même les couleurs d'origine, le bleu et l'orange. On y accède, je l'orange, pardon. On y parle forcément du château. On y parle forcément du charbon. On y parle forcément de la cloche. On y parle forcément de la meule. On y met nos ailes de moulin, puisque en fait, nous avons la chance d'avoir il y a un projet pour vraiment identifier la ville de Cléra, notamment avec des moulins. Donc, nous avons déjà un moulin à vent, nous avons un moulin à eau, et nous avons certainement d'autres projets en cours. L'idée de ce moulin, de mettre ses ailes, c'est de créer une dynamique et de le structurer. C'est beau. On y met des toiles un petit peu de la maison Cata, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une entreprise effectivement qui identifie bien le territoire catalan. Et on y met enfin le nom de notre collectivité. Voilà, donc ça c'est un logo qui sera décliné en couleurs, en quadrille de cette façon-là. On pourra le retrouver de temps à autre en autonomie. Et voilà. Il sera opérationnel assez rapidement dans tous nos supports de communication. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce logo a été travaillé avec les gens de l'association de la sauvegarde du patrimoine, puisqu'en fait l'idée c'est que vraiment il y ait une adhésion de la globalité des personnes. Et donc ce travail-là a été fait en parallèle avec la sauvegarde du patrimoine, qui nous ont bien aiguillés et qui vont valider aussi ce travail qui est présenté aujourd'hui. Voilà. Je te remercie beaucoup, Nathalie. Mais c'est vrai que c'est un projet, ça fait peut-être 1 mois et demi en fait, qu'on travaille dessus. Au départ, on était parti sur plusieurs modèles et c'est vrai qu'à force de travailler ensemble, à force de s'entourer aussi du service du patrimoine, qui nous ont bien aidé aussi par rapport à ce logo, voilà, nous avons abouti à ce logo. On a décidé ensemble. Ceux qui passaient régulièrement dans mon bureau, c'est vrai qu'ils pouvaient pu voir un petit peu des évolutions et je crois que ça donne un nouveau dynamisme. Déjà, ne serait-ce qu'avec la barrière qui est en bas, on sait que nous sommes dans les Pyrénées-Orientales. Voilà, donc je vais ouvrir la séance du conseil municipal. Il est 18h41 et je vais demander à Madame Marjorie Gonzalez de faire l'appel, s'il vous plaît. Alors, Monsieur Marc Petit. Présent. Madame Demi Nathalie. Présente. Monsieur Fuginier Jean. Présent. Madame Estella Métois Joël. Présente. Monsieur Valzac Guy. Présent. Madame Cofidel Marie-France. Présente. Monsieur Vinciguera Jean-Louis. Présent. Madame Lemouy Isabelle. Présente. Monsieur Buffet Alain. Présent. Madame Mzouri Nazira. Présente. Monsieur Nicolo Frédéric. Présent. Madame González Marjorie. Présent. Monsieur Cartini Laurent. Présent. Madame Dubec Jennifer. Présente. Monsieur Banus Jean-Claude. Présent. Madame Camille Camille. Présente. Monsieur Giuliani Joël. Présent. Madame Pouillot Myriam. Présente. Monsieur Gomez Manuel. Présent. Madame Duré Nathalie. Présente. Madame Sorel Angélique. Présente. Monsieur Kento Alain. Madame Jérôme Marilyn. Monsieur Barbé Michel. Madame Linossi Fabienne. Monsieur Noguet Jean-Marie. Monsieur Banus Stéphane. Donc absent, non excusé. Voilà, je vais vous proposer aussi également donc, Madame Marjorie Gonzalez comme secrétaire de séance pour ce conseil municipal. Qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez, je vous remercie. L'unanimité. Je vous propose d'approuver les procès-verbaux des séances des 3 juillet, 10 juillet, 29 juillet et 17 septembre. Qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez, je remercie. À l'unanimité. Vous avez également reçu dans votre convocation la déclaration d'intention d'aliéner signée depuis le 3 juillet ainsi que les décisions du maire. Je vous demande d'en prendre note, tout simplement. On ne vote pas pour ce sujet.
Alors après, on a un petit peu bouleversé l'ordre du jour, et si vous en êtes d'accord, on va passer le point numéro 13, qui est l'adhésion au syndicat mixte de Pyrénées-Méditerranée. On va en parler tout de suite. On a le bonheur ce soir d'avoir M. Robert Reynaud, qui est le président du CIM, et Mme Nicole Philippe, qui se cache derrière, qui est la directrice générale des services du CIM. Je vais vous laisser la parole, Président. Merci, Monsieur le maire, de nous accueillir lors de cette séance du conseil municipal. Là, nous allons vous présenter les principales actions du site qui portent sur 3 compétences essentielles. D'abord, la restauration, les animations pédagogiques et le transport scolaire et périscolaire. Il faut savoir que le CIM, à l'heure actuelle, regroupe 25 communes et 11 CCAS. 25 communes, dont une grande majorité font partie de la communauté urbaine, mais aussi des communes au-delà, puisqu'il y a les communes du Fenouillel, comme Saint-Paul-du-Fenouillet, il y a une commune pas très loin de la vôtre, comme Piat. Tout à fait. Donc nous avons aussi quelques associations, nous avons la Caisse des écoles de Perpignan et quelques associations. Voilà. Donc nous regroupons une population de plus de 217 000 habitants actuellement. Voilà. Donc nous allons vous présenter les principales missions détaillées. Et pour cela, je laisse la parole à Mme Philippe. Merci Président, bonjour à toutes et à tous, bonjour Monsieur le maire, merci de nous inviter à cette séance du Conseil pour nous permettre de présenter les activités du CIM Pyrénées-Méditerranée. Donc je ne le rappelle pas, le CIM c'est 25 communes actuellement, 11 CCAS, puisque nous avons la compétence de portage des repas à domicile et que généralement ce sont les CCAS qui ont cette compétence et qui adhèrent aussi pour pouvoir prendre cette compétence. Alors, je vais aller rapidement sur la gouvernance. Donc, M. Reynaud, qui est adjoint au Soleil, a amené le président. Nous avons chaque membre adhérent est représenté par 2 élus délégués. Donc, si la commune est adhérente aussi seulement, elle a 2 délégués. Si le CCAS est aussi adhérent, il y a 4 délégués qui sont nommés ensuite par le CCAS. Donc ça fait un comité syndical à 74 élus et un bureau syndical aujourd'hui de 17 élus. En fait, il y a une petite erreur sur le PowerPoint, 17 élus, parce que nous sommes montés à 6 vice-présidents depuis la nouvelle gouvernance. Voilà. Donc je passe rapidement sur cette gouvernance pour tout de suite rentrer dans le vif du sujet des compétences du CIM Pyrénées-Méditerranée. Alors la compétence obligatoire, vous l'avez compris, c'est la restauration collective. Voilà. Donc dans cette compétence obligatoire, nous avons trois compétences différentes, 3 systèmes différents auxquels chaque commune peut adhérer différemment. Vous pouvez très bien prendre la compétence fourniture de produits bruts, mais ne pas avoir la compétence liaison froide, école élémentaire ou préélémentaire. Sachant qu'au moins une de ces 3 compétences est obligatoire lors de l'adhésion. Voilà. Donc c'est soit la liaison froide école élémentaire ou préélémentaire, soit la liaison froide de petite enfance, ce sont les crèches, soit la fourniture de produits bruts. Ça, c'est quand vous avez une cuisine propre à la commune. C'est-à-dire que nous pouvons assurer l'approvisionnement en produits bruts. Vous n'avez pas besoin de ne pas avoir de cuisine pour adhérer au CIM Pyrénées-Méditerranée. Si bien que si les communes ont un projet derrière ensuite, elles peuvent toujours continuer à adhérer au CIM. Et ensuite, nous avons des compétences optionnelles. Donc les compétences optionnelles, c'est toujours la restauration collective des centres de loisirs. Je reviendrai à l'animation pédagogique. La restauration collective pour les personnes âgées ou dépendantes, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc là, nous pouvons assurer le service en totalité, c'est-à-dire jusqu'au domicile des personnes âgées, puisque nous assurons aussi la livraison des repas. Et nous avons le transport routier des enfants, bien sûr hors transport scolaire, ce qu'on appelle du transport scolaire occasionnel ou centre de loisirs. Voilà. Ensuite, nous pouvons avoir des établissements de rattachement, comme vous l'a dit le président. Nous avons plusieurs conventions avec d'autres associations, avec des écoles privées, pour la restauration collective en liaison froide. Donc vous voyez tout le panel, c'est exactement le même que pour les communes. Et nous avons une 3e compétence qui est l'animation pédagogique autour de l'alimentation. C'est-à-dire que nous développons une offre d'ateliers pédagogiques
que les enseignants peuvent appeler, soit gratuitement, soit sous paiement, tout dépend de l'atelier pédagogique. Par exemple, quand nous faisons des visites chez des producteurs avec la Chambre d'agriculture, bon, c'est payant parce que ça demande une logistique un peu plus importante. Autrement, nous avons de l'animation pédagogique autour de l'équilibre nutritionnel, autour de la découverte des fruits et légumes. À côté de ces animations pédagogiques et de ces ateliers, nous développons 4 ou 5 événementiels dans l'année, qui sont des événementiels importants, qui sont gratuits pour les communes et pour les écoles. C'est le challenge des mini-toques, vous en avez peut-être entendu parler. Nous avons pour cela un partenariat avec les toques blanches. Vous voulez que j'enlève bon. Donc un partenariat avec les toques blanches. Donc là, ce sont des élèves de CM1 et de CM2 qui participent à un concours. Voilà. CM1, c'est le salé et CM2, c'est le sucré. Voilà. Les enfants présentent des recettes qui passent par un jury qui est constitué des chefs des toques blanches. Et ensuite, il y a une finale au CF1. Les enfants sont accompagnés par les chefs et par les apprentis du CF1. Et ensuite, il y a des cadeaux qui sont donnés aux gagnants, qui sont quand même des cadeaux. Voilà, un repas chez les toques blanches. Ils repartent avec le tablier. Enfin, voilà. Nous avons comment et un panier de légumes. Voilà, de nos producteurs locaux. Voilà, parce que ça, on y tient. Voilà. Et bio si possible. Voilà. Ensuite, nous avons la fête des fruits et légumes, nous avons la semaine du goût, voilà, nous avons plusieurs événementiels comme ça que nous organisons tout au long de l'année pour que les enfants soient sensibilisés à l'équilibre nutritionnel, à la découverte des goûts, à la découverte des légumes, c'est pas toujours, voilà. Et ces ateliers sont possibles à la fois en milieu scolaire, tout comme en centre de loisirs, tout comme en crèche également. Voilà. Nous pouvons offrir aussi des ateliers pour les parents en crèche, notamment, sur la diversification de l'alimentation, par exemple. Voilà. Donc je passe sur cette compétence-là. Ça, je vais en passer rapidement. Notre budget, c'est à peu près 8 millions d'euros et vous voyez que la restauration collective, c'est 6 750 000. Donc c'est la plus grosse part de notre budget et 690 000 sur les transports. Je vais y revenir. Les recettes sont assurées, parce que ça c'est important pour vous, à savoir par une contribution des communes adhérentes, soit 2 euros par habitant. Ce qui pour vous correspondrait à 8 000 euros à peu près par an. Voilà. Alors, focus sur la restauration collective. Aujourd'hui, nous avons un marché public qui prend fin au 1er septembre 2022. Notre prestataire actuel, c'est Elior. Voilà. Nous distribuons à peu près 11 000 euros par jour, avec la cuisine centrale d'Elior qui est basée sur Perpignan, avec un cahier des charges qui est particulièrement exigeant, à la fois sur le bio et sur les produits labellisés et les produits locaux. Aujourd'hui, sur les fruits et légumes, on est à 70% à peu près de locaux. Sur les crèches, on est à 100% bio. Sur les produits carnés, on est à 95% produits locaux. Voilà. Donc, ce qui nous permet quand même de faire travailler fortement nos agriculteurs et nos éleveurs. Nous avons bien évidemment le respect du nouveau plan national nutrition santé qui est très exigeant, ce qui ne nous permet pas toujours peut-être d'avoir trop de matières grasses sur les menus, mais bon, voilà, on est là aussi pour faire en sorte que nos enfants mangent bien et équilibré. Voilà. Par contre, sur la restauration collective, nous avons une commission spécifique qui suit le marché et nous avons 2 commissions, une commission menu pour le portage et une commission menu pour les scolaires. C'est-à-dire que tous les 2 mois, les élus se réunissent. Elior nous fait passer les menus, leur projet de menu, alors ça va de vacances scolaires à vacances scolaires, toutes les 7 semaines à peu près. Donc on se réunit et on a la nutritionniste d'Elior et la directrice d'Elior qui sont là et on discute des menus, on fait modifier les menus quand ça ne va pas, quand on trouve que il y a trop de salade verte, il y a des répétitions, il y a trop de féculents, il y a trop d'industrie agro aussi, parce que ça, on est très vigilant là-dessus. Et donc, on modifie également les menus avec notre prestataire. Voilà. Les enfants ont le choix lorsque vous êtes en self. Hein, ils ont 2 entrées, 2 desserts et 2 fromages. C'est-à-dire 2 fromages et 2 fruits et légumes en choix. 2 desserts, soit un fruit, soit un produit
produits industrie agro, flammes, voilà. Donc les enfants ont le choix uniquement si vous êtes bien évidemment enceinte. Voilà. Donc, bon, on est en liaison froide, on a à peu près 80 sites de restauration. Et nos familles de convives, bah, c'est la petite enfance, c'est les maternelles, les élémentaires et les personnes âgées. Voilà, avec des menus différents, bien évidemment, pour les personnes âgées, pour les maternelles et pour les élémentaires. Et les personnes âgées ont le choix. Alors par contre, là, les personnes âgées, elles ont le choix sur toutes les composantes du menu. Nous avons 5 composantes, et sur les 5 composantes, c'est-à-dire entrée, plat, c'est-à-dire la viande ou poisson, les légumes, ils ont aussi le choix entre une variante. C'est pareil pour les fromages et c'est pareil pour les fruits également. Donc ils ont le choix sur toute la palette des 5 composantes que nous offrons aux personnes âgées. Voilà. Alors, là, on en vient à la douloureuse, c'est-à-dire les tarifs. Voilà, les tarifs que nous pratiquons aujourd'hui, alors ils sont amenés à évoluer. D'abord, ils évoluent chaque année au gré du marché, hein, en fonction du calcul de révision que vous connaissez tous, hein, sur tous les marchés publics que nous avons tous un calcul de révision. Aujourd'hui, nous sommes à 3,62 sur les maternelles. Nous avons maintenu, à la demande des élus, nous avions une augmentation qui était prévue cette année, nous avons maintenu les mêmes tarifs pour ne pas impacter les familles, pour ne pas impacter... Voilà. Ceci dit, l'augmentation, c'est 0,05 centimes. Voilà, c'est pas très important. Donc 3,87 sur les élémentaires, ce qui vous intéresse. Vous pouvez avoir du personnel communal qui vient manger ou des adultes. Les crèches, c'est 3,57, mais vous avez goûter grand, goûter petit. Et un repas portage. Alors, repas portage, c'est 4,64 lorsque vous-même vous faites la distribution jusqu'aux familles. Il y a des communes comme Totavel, comme Perpignan, auxquelles on ne livre que le repas. Et c'est le CCAS qui s'occupe de faire la distribution jusqu'aux familles. Mais nous pouvons aller jusqu'à 100% de la prestation à 6,86 €. Alors là, on va jusqu'au domicile des familles pour distribuer le repas. Alors après, vous avez un panel d'options. La collation du portage, c'est le repas du soir en fait. L'option potage, l'option pain. On a des personnes âgées qui aiment bien aller acheter leur pain chez le boulanger, donc ils ne prennent pas le pain avec nous, donc ça c'est une option. Voilà. Petite parenthèse que je fais sur la restauration collective scolaire. Si vous souhaitez commander le pain pour la restauration collective scolaire chez le boulanger du village, nous vous remboursons 11 centimes par repas et par enfant sur le pain. Donc vous pouvez dire à votre boulanger, on va vous commander le pain pour voilà, et on vous rembourse sur les 3,62 ou les 3,87, on vous rembourse 11 centimes. Voilà. Ce qui correspond à 50 grammes de pain, puisque c'est le plan national nutrition santé qui le dit. Voilà. Donc je passe sur les autres tarifs. Voilà. Alors, l'autre chose intéressante lorsque vous adhérez au CIM, parce qu'adhérer au CIM, c'est adhérer à un syndicat. Ce n'est pas prendre simplement un prestataire de service pour faire de la restauration collective. Donc, qu'est-ce que vous apporte le CIM? Engage également de la capitation que vous lui versez, c'est-à-dire les 8 000 € par an. C'est la fourniture gratuite de produits lessiviels pour les sites de restauration. Donc, de même, tous les produits pour la plonge, quand vous allez adhérer, c'est nous qui allons vous les livrer. La fourniture de petits équipements, masques, charlottes, chaussures. Donc là aussi, à partir, enfin, je sais pas, si vous décidez de rentrer, à partir de la date où vous décidez de rentrer, on viendra sur les sites et on équipera votre personnel. Ça correspond, j'ai fait un calcul par rapport à vos sites, ça doit correspondre à du 5 000, 6 000 € par an à peu près de prise en charge. Vous voyez, 8 000 € de capitation, 6 000 € qu'on vous rend, 5 000 à 6 000 € qu'on vous rend immédiatement dans l'année, c'est pas mal. Surtout, on récupère les vêtements de travail et on les lave et on les ramène. Voilà, c'est pas l'agent ni vous qui êtes en responsabilité, surtout en ce moment, de l'entretien des vêtements. Nous avons un item formation des personnels. Nous faisons les formations HACCP gratuitement aussi pour vos agents. Donc si vous souhaitez que vos agents
refassent des formations HCCP. Normalement, ils les ont déjà faites, mais c'est toujours bon de les refaire. Voilà. On peut faire aussi des formations dans l'équilibre nutritionnel. Voilà. Et ce qui n'est pas non plus anodin, c'est une aide à l'investissement pour l'achat ou le renouvellement des équipements des offices de restauration. Voilà. Cette année, en 2020, c'est un budget de 215 000 € qui a été alloué, qui a été inscrit au budget. Voilà. Et là, vous avez sur la seconde diapo la part que l'on peut prendre lorsque vous vous rééquipez ou lorsque vous vous équipez. Vous n'avez pas de self aujourd'hui, par exemple. Demain, vous voulez faire un self. Donc, on vous équipe en self. Vous voyez, on prend 25% de la dépense hors taxe, qui est plafonnée à 5 000 €, mais on prend aussi la table de tri. Après, en fait, on prend tout l'équipement, hein, on ne regarde pas trop si vous avez du petit équipement à l'intérieur, et là, on prend 50%. Voilà. Oui, juste par rapport à ces aides à l'investissement, avec la commission finance qui s'est réunie il n'y a pas longtemps, je pense que nous allons, sur l'exercice 2021, favoriser encore davantage au niveau des pourcentages sur ces aides à l'investissement, en différenciant peut-être les grands investissements, comme vous le dit Nicole, sur la mise en place d'un cercle, mais aussi peut-être sur les petits équipements. Donc on va essayer de revoir tout ça et de passer à un prochain comité du début d'année. Voilà. Donc on est sur cette optique-là de revoir à la hausse ces aides à l'investissement. Alors, sachant qu'une fois qu'on vous a équipé, on prend aussi des frais de maintenance des fours et des armoires froides. Le jour de la rentrée, le four ne marche pas, on appelle un prestataire, il vient réparer, c'est à notre charge. Voilà. Alors, c'est vrai que quand il y a trop de panne, on vous alerte, on vous dit qu'il vaut mieux peut-être changer l'équipement, il est peut-être un peu vieux. De toute façon, on prend en charge aussi l'investissement sur l'équipement. Voilà. Par contre, les laveuses, la maintenance est à votre charge. Parce que les laveuses, c'est un peu compliqué. L'utilisation est différente de site à site. Les process sont compliqués, donc là, on vous laisse la maintenance. Par contre, le choix des fours, des armoires et des laveuses vous appartient. Hein, on ne regarde pas à qui vous achetez. Voilà, on a d'action nulle part. Donc, voilà. Bon, et là, c'est la même chose. Hein, c'est les montants pour les crèches, notamment, cuisinantes. On a des crèches sur Perpignan qui cuisinent elles-mêmes. On a 5 crèches cuisinantes qui ont leur propre matériel de cuisson. Donc là, on prend en charge, ou on peut prendre aussi en charge si vous décidez de faire une cuisine centrale propre. Voilà pour la restauration. Pour les animations pédagogiques, je vais aller vite. On m'a dit d'aller vite, donc je vais essayer d'aller à l'essentiel. On a 4 objectifs. Hein. La santé par l'équilibre alimentaire, le développement du goût par la consommation de produits frais de saison et de nos terroirs, le fait de recréer du lien entre les consommateurs et les producteurs. On a une action qui s'appelle les mercredis des producteurs. Et donc on amène les enfants à Saint-Charles, à la Halle au Carreau. Voilà, ils vont rencontrer les producteurs et ils vont aussi chez un producteur. Ils vont visiter l'installation agricole, le producteur les reçoit chez eux, ils goûtent, voilà. Et la sensibilité au respect de l'environnement éco-responsable. Donc là, nous avons un partenariat fort avec le Civéton, notamment, et avec Perpignan Méditerranée pour les animateurs du tri sélectif. On a des animateurs du tri sélectif qui viennent faire des ateliers. Voilà. Pour tous ces ateliers-là, dans la mesure où avec le Covid, on a été un peu embêtés sur du présentiel, parce qu'on avait des instituteurs qui ne souhaitaient pas que nos animateurs viennent dans les classes, ce qui est tout à fait compréhensible, on est en train de travailler sur des MOOC. C'est-à-dire que ces ateliers-là seront disponibles sur Internet pour les enseignants, et à la limite, ce sera même mieux, puisque ce sera à tout moment. C'est-à-dire que l'enseignant qui veut, mardi, faire un atelier sur l'équilibre nutritionnel, il aura la nutritionniste d'Elfer qui aura enregistré un MOOC, voilà, avec des questionnaires d'évaluation. Voilà. On est en train de dégager un budget là-dessus pour l'année 2021. Après, c'est tous nos événementiels, donc un fruit à la récré. Donc ça, vous savez, c'était le programme européen qui était largement subventionné par Agrimer, que depuis Agrimer, enfin que l'Europe a laissé tomber pour un fruit et le lait à l'école, que l'on a
aussi, mais les élus ont souhaité maintenir ce fruit à la récré. Du coup, il est pris en charge directement par le CIM. Voilà, donc si vos enseignants veulent le fruit à la récré, alors c'est surtout les maternelles qui le prennent, voilà, mais ça peut être des élémentaires, voilà. Alors là, on est sur de la saisonnalité. Comme on ne fait que du produit local, de janvier à juin, on arrête. Parce que faire de la pomme tous les jours, du kiwi, voilà, et on n'a pas assez de diversité en fait au niveau local. Mais à partir du mois de juin, même si on peut mai, voilà, on fait le fruit à la récré et de maintenant de septembre jusqu'en décembre. On n'a pas tout le temps, on a 86% de produits locaux, mais pour assurer la diversité, on est obligé aussi, voilà, et c'est le jeudi à l'école, donc vous êtes livré le mercredi pour le jeudi. Le concours des Mini-Tocs, que je vous en ai déjà parlé, il est parrainé par les chefs des Tocs Blanches du Roussillon. Voilà, le mercredi des producteurs, je vous en ai parlé aussi. Et puis voilà, vous avez tous les ateliers pédagogiques. La thématique jardin pédagogique, ça c'est payant, parce qu'on le fait avec la Chambre d'agriculture et avec l'association Slow Food, si vous connaissez, voilà. Santé et nutrition, là ce sont c'est Elior, c'est le CF1, voilà. Atelier culinaire enfants, atelier parents, développement durable, prévention et valorisation des déchets, tri sélectif avec le CILETO. Voilà. Ça, c'est nos ateliers. La semaine du goût, qu'on a dû annuler cette année également. Voilà. Le menu des toques blanches. Les toques blanches font un menu en novembre et en mai, et qui est cuisiné dans les cuisines d'Elior. C'est toute la difficulté, parce qu'on est en liaison froide. Donc, quand on est dans une cuisine d'un restaurant, toques blanches, on ne cuisine pas de la même façon que dans une cuisine à liaison froide. Donc, toute la difficulté, c'est d'adapter un menu qu'on aurait mangé au restaurant à un menu pour les enfants. Voilà. Donc, sous l'ancienne gouvernance, nous avions commencé à mettre en place une action par rapport au gaspillage alimentaire. Donc, nous avions commencé cette action sur 4 communes test, dont la commune de Sauvé, là, où nous avions eu de bons résultats. Malheureusement, cette action a dû être interrompue à partir du mois de mars, cause de crise alimentaire. Mais si tout va bien, nous comptons reprendre cela dès l'année 2021, de manière à généraliser le test que nous avions réalisé sur les 4 communes, avec des résultats qui étaient très intéressants et avec des pistes d'action, d'amélioration qu'il faudrait que nous mettions en place pour arriver à un résultat satisfaisant. Donc ça, c'est une action qu'il va falloir reprendre rapidement dans le cadre de l'année 2021. voilà pour les actions. Et puis la fête des fruits et légumes en juin, cette année également, nous avons dû repousser. Voilà. Bon, ça, ce sont des stands, ça se passe à Perpignan. Les enfants visitent des stands. Par exemple, on a un stand, on a une dame qui fait de la sculpture sur fruits. C'est comme ça qu'elle fait découvrir certains fruits, voilà, par exemple avec une poire et des raisins, elle fait une souris, voilà. Donc les enfants sculptent le fruit et après ils le mangent. Voilà, et après ils goûtent. Voilà. Donc tout un tas, on a le CILETO aussi qui vient, voilà. Je termine par la dernière de nos compétences qui est le transport. Donc nous avons un marché public que nous sommes en train de renouveler, hein, puisqu'il prend fin au 31 décembre 2020. Voilà. Alors là, on est parti sur un marché de 2 ans renouvelable une fois. Donc ce sera sur 4 ans. Je ne parlerai pas du candidat parce qu'on est en pleine discussion aujourd'hui. C'est le même que le prestataire que nous avons aujourd'hui. Donc en fait, nous organisons des transports de personnes dans le cadre d'activités relevant des compétences propres de nos membres. Transport petite enfance, périscolaire, extrascolaire, d'utilité sociale et transport organisé par les établissements d'enseignement élémentaire et préélémentaire. Sachant que sur cette compétence, nous avons 2 transports financés par classe et par an, qui sont gratuits pour les écoles, à condition bien évidemment d'aller sur les sites qui ont été définis par le comité syndical. C'est le comité syndical et la commission de transport qui décident de ces sites.
Voilà. Alors il faut qu'il y ait un projet pédagogique hein, sur ces sites. Il faut qu'il y ait une approche soit pédagogique, soit culturelle. Voilà, il faut que ça intéresse bien évidemment les enseignants. Voilà. Donc la liste n'est pas complète parce que nous venons de rajouter un signal et Ecosonia à Casse-de-Penne, le nouveau parc animalier qui s'ouvre à Casse-de-Penne. Il peut y avoir des sites qui disparaissent parce que les étudiants nous disent que ça ne correspond plus au programme pédagogique. Voilà. À savoir quand même que lorsque vous vous déplacez par exemple sur les ateliers que l'on a vus tout à l'heure, le transport est gratuit aussi. Mais hors ces deux transports, voilà. Lorsque vous allez par exemple à Bizarre de l'image, le transport est pris en charge par le site. Hors des deux transports financés par classe et par. Voilà pour les transports. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Il y a des transports qui sont pris en charge quand on va sur la sécurité routière. Par exemple, prévention routière, c'est pris en charge aussi. Et quand vous allez sur toutes nos manifestations, bien évidemment, le transport est pris en charge également. Voilà, voilà pour notre présentation. Écoutez, Madame la Directrice Générale des Services, Madame Philippe, je vous remercie vraiment d'avoir pu exposer d'une façon aussi claire. Et merci aussi à toi, cher Président, cher Robert. Donc, au besoin, si des élus ont des questions à poser, profitons que la Directrice Générale des Services et que le Président se soit déplacé afin d'apporter peut-être un éclaircissement encore plus complet. Voilà. Juste, moi je vais simplement rajouter une chose. C'est vrai qu'on a eu l'occasion aussi d'être invité par le CIM. Donc nous sommes déplacés sur place pour tester, je ne sais plus combien, tu m'as fait goûter de produits, mais c'était presque une dizaine. On voulait vraiment se rendre compte un petit peu de la qualité des repas, et vraiment tout le monde a été unanime là-dessus. On a même invité aussi des Kernac, hein, donc ils ne font pas du tout partie du conseil municipal, et on les a invités à venir et à goûter, donc, et on leur a dit en toute transparence, surtout, n'hésitez pas. Vous avez bien compris aussi qu'on va aussi rajouter donc, ce repas au portage, hein, voilà, comme ça vous avez la primeur, hein, Nicole et Robert, donc on va essayer de mettre ça en place sur Cléra, parce que c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes isolées et qui ne profitent pas forcément d'un repas équilibré tous les jours. Voilà, bah, écoutez, si vous n'avez pas de questions à leur poser, on va peut-être leur demander de merci en tout cas, on va vous raccompagner. Merci, hein, vraiment. Merci à vous, bonne soirée. Merci pour vos conseils. Bon conseil. Merci. Alors, on me demande de retirer le masque lorsque je parle. Je ne demande pas mieux. Voilà, donc vous avez bien compris que c'était pour l'adhésion au CIM, et je vais vous poser la question, donc qui est contre cette adhésion? Qui s'abstient? Écoutez, je vous remercie pour votre confiance. Votez à l'unanimité. Donc vous avez bien compris aussi tout à l'heure que la Directrice Générale des Services vous a dit qu'on avait 2 élus à désigner pour faire partir les représentants du CIM PM. Et je vous propose Madame Isabelle Lemouet et Monsieur Laurent Cartigny. Qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez, je vous remercie. Votez à l'unanimité. On va attendre un tout petit peu le temps que notre Directrice Générale des Services, Madame Solana, revienne ici. On va passer maintenant au point 2. On va revenir dans l'ordre de ce conseil municipal. La convention de partenariat entre la commune et l'association Solidarité Pyrénées Tremplin pour l'emploi. Vous avez tous reçu le dossier, je n'ai pas reçu de questions par rapport à ce point. Donc la commune souhaite renouveler son contrat de partenariat avec cette association Solidarité Pyrénées Tremplin pour l'emploi pour un montant annuel de 31 500 €, donc environ 9 € de l'heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Aucune question. Qui est contre? Qui s'abstient? Encore merci pour votre confiance et merci pour eux. Donc votez à l'unanimité. Le troisième point, qui est la prise en compte d'un périmètre d'opération d'aménagement
et de délimitation des terrains. Voilà, je vais laisser la parole donc à notre adjointe à l'urbanisme, Madame Joëlle Estelle Amétois. Donc en fait, je vais reprendre le titre de la délibération au sens du Code de l'urbanisme de l'article R111-47 qui est exactement la prise en considération de la mise à l'étude d'un projet ou d'une opération d'aménagement. Je vais vous expliquer simplement de quoi il s'agit. Alors d'une part, tout d'abord le secteur concerné, c'est le secteur de la zone nord. Sur ce secteur-là, il reste une zone UC, une zone urbanisable, qui représente environ 5 hectares. Sur ces 5 hectares, il y a à peu près un peu plus de 3 hectares, pas loin de 4 hectares qui sont des emprises foncières privées, et il y a 2 hectares qui sont propriétés de la commune. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, par le biais de cette délibération, c'est de pouvoir arrêter l'urbanisation de manière transitoire pour pouvoir mener des études hydrauliques pour compléter celles qui ont déjà été menées, études environnementales, et on souhaiterait également, par cette délibération, pouvoir définir des principes architecturaux, des principes d'aménagement, de densité, pour arriver à définir une OAP, une orientation d'aménagement et de programmation, qui sera ensuite déclinée par le biais d'une ZAC ou d'un lotissement. Donc on arrête l'urbanisation de manière provisoire, c'est-à-dire c'est un temps de 2 ans. Pendant 2 ans, nous menons ces études. Au terme des 2 ans, nous reprenons le cours normal du PLU. Ce qui veut dire que pendant 2 ans, les propriétaires vendeurs, les aménageurs, lotisseurs, promoteurs, qui vont déposer dans la commune, au niveau du service de l'urbanisme, une demande d'autorisation, se verront apposer un sursis à statuer. Donc l'autorisation ne sera pas instruite, en attendant que nous ayons défini les grands principes de ce que nous souhaitons sur ce secteur. Voilà, donc je vais reprendre la parole et je vous demande de prendre en considération le périmètre d'opération d'aménagement du secteur dans la tour nord, dont le périmètre épouse les limites de la zone UC. Qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez, je vous remercie. Votez à l'unanimité. Le 4e point, c'est l'institution de la taxe forfaitaire sur les cessions de terrain devenues constructibles. Et je vais de nouveau laisser la parole à notre adjointe à l'urbanisme. Alors donc là, il s'agit d'instaurer une imposition qui va profiter bien entendu à la commune, une imposition sur la base des plus-values qui seront réalisées par les propriétaires vendeurs de terrains qui étaient non constructibles et qui deviennent constructibles du fait de la mise en place d'un PLU et d'un zonage qui est évidemment leur permet de construire. Donc on récupère ainsi une partie de la plus-value. L'assiette, elle est calculée donc, sur la base de la plus-value réalisée par le propriétaire vendeur. Ou si on n'est pas en capacité de déterminer cette plus-value, elle est déterminée sur la base des 2 tiers du prix de vente du foncier auquel on applique le taux de 10%. Alors, nous souhaitons mettre en place cette taxe. Pourquoi? Parce que effectivement la commune aujourd'hui souhaite poursuivre l'urbanisation des terrains qui sont constructibles ou qui vont le devenir. Néanmoins, l'urbanisation a un coût, notamment au niveau des équipements. On sait aujourd'hui qu'on a des équipements structurants qui vont rapidement arriver à saturation. Je parle notamment de la station de traitement des eaux usées. Donc il nous faut pouvoir récupérer de l'argent pour réaliser ces équipements à moyen terme. Voilà donc l'objectif de cette taxe. Je te remercie beaucoup. Donc on va passer au vote. Ou s'il y a des questions, surtout n'hésitez pas. Aucune question. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez, je vous remercie. Votez à l'unanimité. On va aborder maintenant le point numéro 5, la désignation d'un représentant et d'un suppléant au SPANC 66. Je vous rappelle que c'est le service public d'assainissement non collectif. Juste pour rappel, le conseil communautaire de la communauté de communes Corbière-Salente-Méditerranée a voté l'abrogation de l'énumération approuvant le transfert des compétences eau et assainissement. En conséquence, la C3SM n'est plus en mesure de désigner les représentants du SPANC 66. Nous devons donc désigner un représentant et un suppléant. Je vous propose M. Jean-Louis Venciguera comme titulaire
et Madame Marie-France Rofidal comme suppléante. Qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez, je vous remercie. Votez à l'unanimité. Nous allons aborder maintenant le point numéro 6, qui est le vote des subventions aux associations, aux caisses des écoles et au centre communal d'action sociale. Et pour cela, je vais laisser la parole à mon collègue, M. Puginet, qui est adjoint aux associations. Est-ce que je peux appuyer sur le bouton? Ça marche. Désolé. Bonsoir à tous. En préambule, donc, je tiens dorénavant à remercier Mme Marjorie Gonzalez et Joël Gugliani qui travaillent avec bienveillance avec moi et auprès des associations à ce que tout le monde essaye d'avoir, on va dire, la meilleure des réalisations possibles. Donc, nous allons commencer par les anciens combattants, dont le montant de la subvention est de 500 €. L'association de chasse, dont le montant est de 2000 €. Le badminton, 500 €. Clérando, 1000 €. Le collège Jean Mermoz, 1600 €. Le comité des fêtes, 3000 €. Corazon Flamenca, 500 €. Les cours anglo-américains, 300 €. Le Sino Club de Cléra, 800 €. Le don du sang, 200 €. Enfance du tiers-monde, 1000 €. La gym volontaire de Cléra, 2500 €. Le groupe sardaniste, 1200 €. L'atelier d'Isa, 200 €. Les moulins de Cléra, 500 €. Les majorettes, 500 €. L'OMCS, 3500 €. La pétanque Cléranenca, 1500 €. Le foot de Cléra, 10 500 €. Le sauvegarde du patrimoine, 1500 €. Le souvenir français, 500 €. Les sports boules de Cléra, 1500 €. Le taekwondo, 1000 €. Le tennis club, 1200 €. Terre à Cléra, 500 €. La trisomie 21, 2800 €. Un sourire à la vie, 1000 €. Le volley-ball, 700 €. Le yoga, 1000 €. Le centre communal d'action sociale, 50 000 €. La caisse de l'école primaire, 14 000 €. Et la caisse de l'école maternelle, 3 000 €. J'en ai terminé. Donc ce qui fait une somme totale de 110 500 €. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez, je vous remercie. Votez à l'unanimité. Nous allons aborder maintenant le point numéro 7, qui est le protocole transactionnel pour M. Bourtel. Il s'agissait en fait du point 5 à l'ordre du jour de la séance du 17 septembre que j'avais retiré par manque d'information. À ce jour, le protocole transactionnel qui vous est proposé a été complété. Excusez-moi. C'est un lapsus révélateur. C'est vrai que c'est un dossier qui date depuis 2017, qui est revenu en 2018, 2019. Donc excusez-moi pour ce lapsus, mais c'était vraiment pas volontaire. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Votez à l'unanimité. Le point numéro 8, convention voisins vigilants et solidaires pour l'année 2021. Et je vais pour ce fait donner la parole à notre adjoint à la sécurité, M. Alain Buffet. Oui, bonsoir à tout le monde. Et bien voilà, donc la commune a souhaité passer une convention avec l'entreprise Voisins Vigilants afin de permettre aux habitants de Cléra d'être en liaison permanente avec la mairie pour des problèmes de sécurité. Actuellement à Cléra, nous avons 12 communautés de voisins vigilants qui fonctionnent très bien entre elles, parce qu'elles sont jumelées entre elles. Il manque un maillon, c'est la mairie. Voilà. Donc, il faut préciser que cette convention de voisins vigilants avec la mairie sera
adjointe à la participation citoyenne que l'on passera avec la gendarmerie et la préfecture. Voilà, c'est le plus gros. Après, pour les détails, je suis disponible pour en savoir plus. Voilà, donc ça serait effectif à partir du 1er janvier 2021, et je rappelle quand même que le coût annuel, c'est 1 200 €. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, M. Buffet se fera un plaisir de vous répondre. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez, je vous remercie. Votez à l'unanimité. Le point numéro 9. CCAS, modification de la composition du conseil d'administration et élection des membres. Afin d'intégrer 2 élus supplémentaires, nous devons augmenter le nombre de membres d'élus et par réciprocité, le nombre des membres nommés à 6. Si vous avez des questions? Non. Je vais donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Votez à l'unanimité. Nous devons donc maintenant élire les membres par scrutin de liste. Logiquement, nous devrions mettre un bulletin dans l'urne et autres. Je crois que le plus simple, c'est de voter à main levée. Et donc, je vous proposais à l'avance de savoir s'il y a une personne qui serait contre. Il suffit qu'une seule personne soit contre afin qu'on aille chercher le vote. Qui est contre? Écoutez, donc, on va pouvoir voter à main levée. Donc, je vous propose, donc je vais quand même vous proposer la liste. Donc, voilà, je vais quand même demander quand même s'il n'y a pas une liste qui est... Je n'ai pas reçu de liste, mais je repose quand même la question. Il n'y a pas une liste de déposer ni quoi que ce soit. Qui souhaite déposer une liste, même au dernier moment, on la prendra en compte. Non? Personne? La réponse. Non, je pensais que c'était... Non, vas-y, la réponse. Je pensais que tu demandais s'il y avait une liste en plus de la mienne. Voilà. Je l'ai dit que la deuxième fois. Donc, moi, je présente une liste. Donc, Marie-François Vidal, Madame Nadira Mzouri, Madame Camille Verber-Bière, décidément, j'ai un problème avec son nom, il va falloir que je l'écrive. On vous le dit, parce que là, c'est pas possible, la réponse. Là, on n'accepte plus, hein. Tu vas remplir la caisse. Hein. Attends, je vais... Mets tes lunettes. Madame Caberubert. Voilà. Je n'avais pas les lunettes, désolée. Ah, pardon. Madame Jennifer Dubec, Madame Nathalie Denis, Madame Marilyn Giraud. Comme il n'y a pas d'autre liste, on peut passer au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour l'unanimité. Je te remercie, Marie-France. Voilà. Au besoin, tu sais que tu peux me redonner la parole pour le vote. Hein. C'est pas grave. Voilà. Le point numéro 10, donc avis sous l'ouverture dominicale. Donc chaque année, le conseil municipal doit donner son avis sur les ouvertures dominicales. Je vous propose donc les dates suivantes. Dimanche 10 janvier 2021, dimanche 11 juillet 2021, dimanche 18 juillet 2021, dimanche 25 juillet 2021, dimanche 1er août 2021, dimanche 8 août 2021, dimanche 15 août 2021, dimanche 28 novembre 2021, dimanche 5 décembre 2021, après le 12 décembre 2021, le 19 décembre et le 26 décembre. Voilà, je vous demande qui est favorable pour ces dates, qui est contre, ou si vous avez des questions, qui est contre, qui s'abstient. Écoutez, je vous remercie, à l'unanimité. Le point 11, donc c'est l'acquisition de la parcelle AA 262. Je vous rappelle que le projet porté par le conseil départemental de collège répond de manière directe à l'intérêt général et revêt une utilité publique indéniable puisqu'il répond aux problématiques de saturation du collège de Saint-Laurent-de-la-Salanque. Il est proposé dans le cadre de ce projet de procéder aux acquisitions foncières à l'amiable correspondant à l'assiette du projet sur l'intégralité de la zone 2AUEQ et ses abords en zone 2AUE et A du PLU. Je vous propose aujourd'hui d'acquérir la parcelle cadastrée AA 262 d'une surface de 3200 m² située en zone A du PLU
au tarif de 5,40 € du mètre carré, soit un montant de 17 280 €. Les propriétaires étant M. Jean-Pierre Sagot et ses filles. Des questions? Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Je remercie. Voté à l'unanimité. Le point 12. L'opposition au transfert de la compétence urbanisme réglementaire à la communauté de communes Corbière-Célan-Méditerranée. Et je vais de nouveau céder la parole à notre adjointe de l'urbanisme, Mme Joëlle Estelavetora. Donc, sur cette délibération, on reprend le principe qui est posé par la loi ALUR, qui est un transfert systématique et d'office de la compétence d'urbanisme au profit des établissements publics de coopération intercommunale, sauf dans le cas d'une minorité de blocage par les communes. Donc il y a eu une première fenêtre de tir pour les communes pour s'opposer à ce transfert en 2017, donc qui a été délibéré, je suppose, au niveau de la commune de Cléra. Et aujourd'hui, nous devons à nouveau délibérer sur l'opposition à ce transfert, parce que si nous ne délibérons pas, à partir du 1er janvier 2021, la compétence d'urbanisme sera systématiquement transférée au profit de la communauté de communes. Donc, pourquoi nous souhaitons garder cette compétence? Si cette compétence est transférée à partir du 1er janvier 2021, nous allons rentrer dans un processus à terme d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal, dont nous n'aurons plus totalement la main sur les modifications et révisions que nous aurons à piloter. Bon, il faut savoir qu'au niveau de la commune, on a des projets structurants importants à réaliser à moyen terme. Marc, tout à l'heure, en a parlé au niveau du collège. L'implantation du collège sur Cléra va nécessiter une modification de notre PLU. D'autres modifications seront certainement amenées à moyen terme. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important, au moins pour quelques années encore, que nous conservions la main sur notre PLU. Je te remercie, Joëlle. Et donc, je vais poser la question. Si vous avez des questions pour avoir des réponses complémentaires, surtout n'hésitez pas. Voilà. Et donc, qui est contre l'opposition? Qui s'abstient? Qui est pour l'opposition? Écoutez, je vous remercie. Votez à l'unanimité. On passe maintenant au point numéro 14, puisque le 13 a été évoqué en début de séance. Donc le 14, convention de servitude et les 10, parcelle numéro AP 165. Dans le cadre de l'amélioration de la qualité de desserte et d'alimentation du réseau électrique de distribution publique, les travaux envisagés, passage de câbles électriques en souterrain, doivent emprunter la parcelle AP 165 appartenant à la commune de Cléra. C'est juste en fait une dérivation pour la future extension de la salle polyvalente. Voilà. Et je vous demande donc de m'autoriser à signer la convention avec Enedis. Qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez, je vous remercie. Votez à l'unanimité. Alors cependant, j'ai oublié un point. Voilà, désolé, qui était le point numéro 1, qui est la convention en partenariat entre la commune et l'association Restauration des Vieilles Pierres. La commune souhaite renouveler son partenariat avec l'association Restauration des Vieilles Pierres pour un montant annuel de 71 500 €. Des questions? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez, je vous remercie. Votez à l'unanimité. Voilà, écoutez, la séance est terminée. Il est 19h32 et je lève la séance. Merci, bonne soirée à tous.